Jeez. Shalom, 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 bienvenue sur la chaîne Canien. Bonjour à tout le monde et soyons tous bénis en ces temps de la fin. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager, de liker et de commenter la vidéo. J'aimerais vraiment faire un coucou spécial à la sœur Woodward pour son commentaire et sa suggestion pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc parler de Babylone la Grande. Babylone est la seule ville du monde citée dans la Genèse, dans la Bible, dans la Genèse et dans l'Apocalypse, en plus d'être citée dans plusieurs autres livres de la Bible. Sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean a reçu la prophétie des événements de la fin des temps, dont la chute de Babylone. En fait, dans ma première vidéo, je me questionnais sur cette Babylone parce qu'à l'époque de cette prophétie que l'apôtre Jean a écrite, que l'apôtre Jean a faite autour de l'an 90, Babylone était déjà tombée et ne faisait plus partie des villes importantes du monde. Quand nous regardons la carte de l'Empire romain au 1er siècle, nous voyons que Babylone ne faisait plus partie des grandes villes du monde. Vous pouvez voir cette carte de l'Empire romain de l'an 27 avant Jésus-Christ à l'an 138 après Jésus-Christ. Les villes importantes du monde étaient Rome, étaient Byzance, étaient Alexandrie, en Égypte, étaient Carthage. Même Babylone ne faisait pas partie des villes importantes de l'Empire romain et des villes importantes du monde. Pourtant, dans la révélation des événements de la fin, l'apôtre Jean parle de la chute de Babylone que l'ange appelle la Grande. Dans cette vidéo, nous allons présenter Babylone selon la Bible et l'histoire du monde ancien. Ensuite, nous verrons pourquoi elle revient dans l'Apocalypse et quelle est cette Babylone dont parle la prophétie de l'apôtre Jean. Nous souhaitons rappeler qu'il y a environ 300 références de Babylone dans la Bible. Et il y a beaucoup à dire sur Babylone, mais nous allons nous arrêter sur quelques passages pour expliquer la Babylone ancienne. La Bible parle de Babylone pour la première fois après les déluges en faisant mention de la descendance de Couche, fils de Cam. Il est écrit en Genèse 10, versets 7 à 12, « Couche engendra Nimrod et c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash et Rézen. Entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Et quand nous lisons Genèse 11, du verset 1 à 9, à partir du verset 2, il est écrit, comme il partit de l'Orient, il trouvait une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, fabriquons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Et selon les historiens, il est important de souligner qu'il y avait plusieurs peuples qui habitaient dans cette zone, dans la plaine de Shinéar, qui est l'endroit qui est situé au nord du golfe Persique, comme vous pouvez le voir sur la carte, entre les deux fleuves, le fleuve Euphrate et le fleuve Tigre, qui est appelé le pays de Shinéar. Donc il y avait les Chaldéens, il y avait les Assyriens, il y avait les Akkadiens, il y avait les Sumériens. C'est pourquoi il est écrit en Esdras 5, verset 12, Nabuchodonosor, roi de Babylone, le Chaldéen. Donc, dans cette zone-là, habitait un peuple qu'on appelait les Chaldéens, et au nord, c'était des Assyriens, et il y avait des Akkadiens, il y avait des Sumériens. Et comme vous pouvez voir sur la carte, à l'est du fleuve Tigre, il y avait les Élamites, qui étaient un peu plus des Mèdes et des Perses. Donc, selon les passages que nous venons de lire, nous pouvons retenir des points importants sur Babylone. Donc, on comprend que Babylone a été fondée par Nimrod, qui est un descendant de Couche.
Et la racine hébreu du mot Nimrod est Marad ou Mered, qui veut dire se rebeller, se révolter. Donc on comprend qu'après le déluge, c'est Nimrod qui a commencé la rébellion contre Dieu à travers le pouvoir, à travers la gouvernance. Et la Bible dit que c'était un vaillant chasseur devant l'Éternel. Le mot hébreu utilisé pour vaillant est le mot gibor, qui veut dire fort, puissant, homme brave, bravo, guerrier, richesse, chef, tyran. Et la Bible dit aussi que c'est l'homme qui commença à être puissant sur la terre après le déluge. Donc, on va s'arrêter un peu sur ces caractéristiques de Nimrod. On comprend qu'après le déluge, il n'y avait pas de ville, il n'y avait pas d'organisation sociale proprement dite avant Nimrod. C'est Nimrod qui a instauré le concept de ville et c'est Nimrod qui a instauré le concept d'organisation sociale. Et la Bible dit qu'il était un vaillant chasseur. On peut comprendre que les hommes étaient à la merci des animaux sauvages. Et c'est Nimrod qui a eu non seulement la bravoure de les affronter et de les vaincre, mais aussi il a eu la pensée magique de construire des villes. Donc des villes pour protéger les hommes et de s'organiser dans ces villes-là pour protéger les hommes des animaux sauvages. Et on peut voir que grâce à son succès, par rapport à ce projet, parce qu'il sauvait les hommes d'une certaine détresse, il a gagné en pouvoir, il a gagné en leadership. D'ailleurs, Gibor signifie tyran. Et dans l'esprit de vaillant chasseur, il faut comprendre que dans cette bravoure-là, il y a certainement l'idée aussi de ceux qui ont commencé à faire des armes, à construire des armes, à fabriquer des armes pour se défendre. Dans cette idée de vaillant chasseur, il y a aussi l'idée de bravoure, mais il y a aussi une idée aussi d'intelligence. On peut le voir parce qu'il a bâti des villes d'intelligence pour dompter le monde animal. Et la Bible aussi dit, dans les deux passages que nous venons de lire, la Bible révèle que c'est Nimrod qui a eu le génie de la construction. Que ce n'est pas Nimrod qui a commencé le génie de la construction, le génie de l'architecture, le génie de la maçonnerie. Donc, c'est grâce à Nimrod, ou c'est pas Nimrod, que cela a commencé à s'exprimer sur la terre. Donc, avant Nimrod, les hommes n'habitaient pas dans des maisons construites avec de la pierre et du bitume, et n'habitaient pas dans des maisons à étages, qu'on appelait à l'époque les ziggourats. Donc, c'est Nimrod qui a eu la révélation et le génie d'utiliser le bitume pour construire des maisons plus solides et des maisons à étages et même des tours. Et c'est grâce à ces connaissances qu'il va avoir le projet de construire une tour qui touche le ciel. Et on peut voir aussi que grâce à ce génie et grâce à ses connaissances, il a construit et régné sur Babel et sur d'autres villes à cette époque-là, que la Bible appelle dans cette zone-là le pays de Shinar. Et c'est de ce pays-là qu'ont émergé plusieurs villes, dont Ninive. Et le célèbre archéologue Layard, qui a fait plusieurs fouilles dans cette zone-là, a essayé de modéliser la ville de Ninive et son palais, le palais de Nimrod. Et on voit, et ça a donné cette vue impressionnante. Et quand on regarde cette image, on peut voir qu'à cette époque-là, autour de 3000 ans avant Jésus-Christ ou plus ancienne, on voit que c'est quand même extraordinaire que quelqu'un ait pu être à l'origine d'une telle civilisation. Et quand on regarde cette image-là, ce n'est pas différent de certaines villes qu'on peut voir aujourd'hui en 2023. Et donc, c'est dans ce pays-là, à Babel, que le premier projet de bâtir une ville avec une tour, le pays de Shinar même, donc cette plaine-là qu'on appelle le pays de Shinar, mais c'est à Babel qu'est né le premier projet de bâtir une ville avec une tour qui touche le ciel. Donc les maisons à étage, le concept de maison à étage est venu de là. Et aussi Nimrod a eu le projet de bâtir un État fédéré. Un État fédéré, donc un rassemblement de plusieurs peuples autour d'un seul pouvoir. Donc si nous nous arrêtons aussi sur le projet de la tour de Babel, Babel qui veut du confusion, qui veut du mélange, on constate que selon Genèse 11, le projet de bâtir cette tour avait plusieurs objectifs. D'abord, de se faire un nom, donc de se faire une renommée, de se faire une réputation, de dominer.
2, de bâtir un État fédéré, donc de rassembler des peuples autour d'un seul et même pouvoir politique, économique et même religieux, et d'être capable de vivre comme on veut et échapper au jugement de Dieu. On peut voir que si Noé a pu être épargné du déluge par une hache, ils ont dû se dire qu'une tour pour eux serait un refuge très sûr en cas de déluge ou de catastrophe. Évidemment, Dieu a mis fin à ce projet par la confusion des langues.